Et puis on est chaud patate. Je pense que le chevalier bleu, c'est les amis qu'on se fait sur le chemin. Masterclass. Allez, vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? C'est parti. Le son, je laisse un peu. Je pense que là on est bien. Ah merde, pardon, le petit check-in. Animal. Le zoom. Je pense que le zoom automatiser le zoom à chaque fois que je suis en petite cam comme ça. Ce sont les mieux, elles sont là parmi nous. Masterclass. Répit. Coucou. Mew Mew Power. Allez, go. Ça démarre. Ça a l'air d'être un épisode important. L'origine du projet Mew Mew quand même. Est-ce que ça va être un flashback? Est-ce que juste elles vont découvrir le secret? Je suis assez curieux. Ah merde. J'allais essayer de guess qui c'était. Bon bah c'est Elliot. On va faire FMA en fait. Je serais chaud de me faire FMA, mais FMA normal. Parce qu'en fait, j'ai lu le manga, donc je connais l'histoire de FMA Brotherhood, mais FMA normal, enfin le normal, du coup c'est pas normal, mais le premier animé FMA m'a toujours fait envie parce que même si c'est pas la vraie fin, il paraît que la fin est quand même très cool. En fait, il paraît que les deux animés sont très bien dans leur histoire différente. C'est pour ça que j'ai dit FMA, ouais. Bah en vrai, le premier animé FMA, on pourrait se le faire un jour, ouais. Ouais. On pourrait, ouais. Parce que Brotherhood, du coup, bah, remarque, ça me ferait pas de mal de me remater. Enfin, j'ai lu le manga, mais de redécouvrir l'histoire, mais je serais plus chaud le premier animé, ouais. Ouais, pourquoi pas. Opinion scientifique, la chanson de la saison 1 est meilleure, mais la chanson saison 2 au karaoké, ça doit être une masterclass. Je pense, Pouchka, que ton opinion scientifique est scientifiquement scientifique. Car je suis d'accord avec toi. Le petit Elliot torse nu. L'origine du projet Mew Mew. Ça y est, le fan service. J'espère que vous kiffez les meufs. Hein. La vraie fin de FMA, c'est le film. Fait déjà 6 ans. Un peu. Il y a un film? Je sais pas, moi j'ai vu le manga encore une fois, mais je savais pas qu'il y avait eu un film. Et les mecs, bien sûr. On n'oublie pas les mecs. Oh, c'est Daron. Elliot, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oh, mais elle aime trop faire ça. Non, je parle du film pour FMA, donc pas la vraie fin du manga. Pas honte de te présenter à moi, petite tenue. Dépêche-toi d'aller t'habiller. J'ai pas compris. Elle abuse, c'est quand même elle qui est rentrée dans sa chambre en trombe. Tu n'as qu'à frapper avant d'entrer. Oui, t'as pas honte? Oh le... Non, je suis désolé, le peignoir, on peut en parler du peignoir rouge bordeaux là comme ça? Il y a que les... Il y a que les vieux de 50 ans qui aiment les petites filles qui portent ce truc-là. On est d'accord? Peignoir d'hôtel là ou je sais pas quoi. Non mais c'est quoi ce peignoir de prédateur là? Je pense que c'est interdit de porter ce peignoir et d'avoir quelque chose en dessous. Je pense que t'es obligé d'être à poil en dessous. C'est écrit dans les... Je sais pas. Au fait, je peux savoir ce que tu me veux de si bon matin. L'animé de FMA se finit, puis ils ont sorti un film qui conclut le premier animé, mais rien à voir avec... Ah ok, ah je savais pas. Je savais pas que la fin c'était sur un film. Peignoir de Sugar Daddy ou peignoir DSK. Mais voilà, c'est ça, c'est le peignoir DSK ça.
Bien sûr. Ensuite, je crois que j'ai oublié. Dans ce cas, fiche le camp de ma chambre et va en cours. J'ai oublié en mode elle a pas Ça fait y est, exprès je me d'entrer souviens. comme C'est à ça. propos de ma transformation en chat. Oui, et alors, quel est le problème? Comment ça, quel est le problème? Tu te fiches de moi? Je te rappelle que je n'arrête pas de me transformer en chat ces derniers temps. Attendez, à la base, elle se transformait en chat que quand elle embrassait quelqu'un, non? Zoé, qu'est-ce que t'es en train d'essayer de nous dire là? La première fois que ça m'est arrivé, c'est parce que j'avais embrassé quelqu'un. Mais en ce Ah. moment, tous les chiens du quartier me courent après. Dans ces conditions, je vois mal comment je pourrais me marier un jour. Vous avez compris comme moi ou je suis fou? Vous avez compris comme moi ou je suis zinzin là? Euh, la dog pill des white girls, comme ils disent sur les réseaux. White girl doesn't beat the allegation. Bon, elle est pas white, elle est japonaise, mais bon. Tu veux te marier? Et avec qui? Tu n'as pas le droit de me poser des questions aussi indiscrètes. C'est personnel. Et puis d'abord, je peux me marier avec qui je veux. Ce ne sont pas tes affaires, Elliot. Est-ce que c'est clair? C'est ta vie privée. Oui. Mais si tu veux que je la respecte, commence par respecter Le rêve se mon transformer en chat dans ce intimité. monde, je sais pas pourquoi elle se plaint. Faut devenir le Maintenant, si ça siamois ne et manger que t'ennuie du pas, saumon. j'aimerais pouvoir Je te jure. m'habiller tranquillement. Je suis bien d'accord. Bon bah, je t'attends en bas. Mhm. Il faut toujours qu'il retourne la situation en sa faveur. Tiens, Zoé, tu es tombée du lit? Ah, salut Wesley. Comment ça va aujourd'hui? Tu es bien matinale? Qu'est-ce qui t'amène de si bonne heure? En fait, j'attends qu'Elliot descende. J'aimerais lui dire ma façon de penser avant de partir à l'école. Le problème, c'est qu'Eliot est déjà sorti. Mais dites-moi que je rêve! Quand je pense que je me suis levée pour rien, il va me le payer. Oh, génial, j'ai trouvé un iguane. Oh. Non mais il y a un problème là. C'est... Je te tiens, voilà. Oh, c'est bizarre. J'aurais juré avoir aperçu une fille juste là il y a 2 minutes. J'ai dû rêver. Mais elle a embrassé combien d'animaux dans sa vie, C'est elle, pas depuis? vrai, ça recommence. Il faut vite que je reprenne forme humaine. Je ne peux quand même pas aller à l'école comme ça. Bah non, pas zoophilie, mais Ben bon... voilà, j'ai qu'à l'embrasser. Bizarre quand même. Allez, va embrasser un piaf. J'ai une question. Tu es un mâle ou une femelle? Je suis une femelle, ça se voit, non? Est-ce que tu vas me manger? Oh, tant pis. Tant pis. Le tant pis, genre elle aurait kiffé si c'était un mâle. Pourquoi tant pis? Elle vient de violenter un putain d'oiseau, je vais péter un plomb. Qui apparemment en plus elle comprend les oiseaux maintenant. La facilité avec laquelle j'arrive à attraper les petits animaux depuis quelque temps. Oh, cette situation devient insupportable. Iggy, Rien ne va, je te jure. viens, on va jouer. Je suis homophobe, c'est officiel. Non mais... Je comprends, je suis hétéro, mais le lesbianisme est politique pour devenir humaine. Non mais en fait ce qu'il faut c'est qu'elle embrasse l'oiseau en disant hashtag no homo. Comme ça au moins on est sûr que, tu vois. C'est pour ça je pense qu'elle a peur, mais... Oh, tout ça commence à m'agacer sérieusement. Donc là l'épisode ça va être 20 minutes d'embrasser des animaux ou... Oh, j'ai eu chaud. Hé, attends, je peux te parler une minute? Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi deviner. Est-ce que par hasard tu ne serais pas la petite chatte qui poursuit tous les animaux du quartier et qui les oblige à l'embrasser? Zoé fichée dans le monde des animaux en tant que prédateur sexuel. C'est toi dont tu parles aux infos. Ta tête est mise à prix, Zoé. Non, mais c'est quoi cet épisode de fou furieux? Moi, je voyais le titre, je me disais, ah, let's go, on va avoir des infos sur le lore et tout ça. Ça fait 5 minutes que c'est juste Zoé qui embrasse des animaux.
J'avais pété un plomb. Non mais c'est quoi ça? De quel droit as-tu osé t'en prendre à ma douce fiancée? Je vais te faire passer l'envie de recommencer. Non, pitié, c'est un malentendu. Je vous assure, je peux tout vous expliquer. C'est inutile, je ne veux rien savoir. Oh le chat magique, Elliot. Attaque combo griffe. Oh, ça fait mal. Waouh. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que tu fais ici? Vite, allons-nous-en. D'accord, je te Mais suis. il a la voix d'Elliot, on est d'accord? Y a pas trop de doute sur le fait que c'est Elliot. Enfin j'en sais rien mais... Tu seras en sécurité ici. Bah si, c'est carrément la voix d'Elliot. Le doubleur du À chien, la bientôt, qualité, Zoé. je te jure, exceptionnelle. Hein. Merci, Alex. En mode Nicky Larson. Ah, j'ai failli oublier. Tu as besoin d'un baiser pour redevenir toi-même. Aïe. Eh bien, Ah ouais. Un de ces jours. qui es-tu exactement, Alex? Et pourquoi tu fais tout ça pour moi? C'est recherché par la patrouille. Quand j'ai des ennuis, tu arrives toujours au bon moment pour me porter secours. Exactement comme le fait le chevalier bleu. Zoé fiché S, mise à C'est prix. impossible. En tout cas, je te 100 suis millions de grave berries. reconnaissante pour ton aide. Allez, viens avec moi pour te remercier. Je vais te donner de la bonne pâtée pour chat. Dommage que Biche soit pas là, je pense qu'il aurait aimé l'épisode. Oh non, je dois absolument me retransformer. Ah, Elliot? Qu'est-ce qui se passe? Aïe aïe aïe. C'est Elliot. Ce qui veut aussi dire qu'Elliot n'est sans doute pas le chevalier bleu, je pense pas qu'il ait deux transformations. Le fanservice. Je n'ai pas eu suffisamment de temps. C'est dire qu'ils se sont embrassés. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, je m'en doutais aussi, mais bon. J'espère que tu ne t'es pas fait mal. Je suis désolé. Ah. Voilà, maintenant tu sais tout. Tu es au courant de mon petit secret. Est-ce que Elliot est une Miu Miu? BV. Est-ce que Elliot peut se transformer en Miu Miu? Est-ce qu'il a la robe aussi? La petite jupe? Zoé, est-ce que ça va? Comment est-ce possible? Comment ce chat peut-il être Elliot? Et voilà vos boissons, mesdemoiselles! Chaud devant, laissez passer l'artiste! Je peux savoir ce que tu fais planter là, les yeux dans le vide? Tu ne vois pas qu'il y a beaucoup de travail? Comment est-ce possible? Ah ouais, en état de choc. Et comment il l'a prise dans ses bras et tout, c'est une folie. Ah, tiens, salut Zoé. Je suis affreusement gênée. Je n'ose même pas le regarder dans les yeux. Qu'est-ce que je vais faire? Zoé? Zoé? Assieds-toi. Écoute, Wesley, je voulais te dire que... C'est inutile, Zoé. Je suis au courant. Je sais ce qui te perturbe tant aujourd'hui. J'ai vu Elliot et il m'a tout raconté. Oui, Je suis désolé que tu l'aies appris de cette manière. Mais en fait, Elliot aurait préféré garder ce secret pour lui. Je veux que tu comprennes une chose. La raison pour laquelle il ne te l'a pas dit plus tôt, c'est qu'il avait peur que tu t'inquiètes. Il a voulu te ménager, voilà tout. oui, je comprends, Wesley. Cependant... Tout a commencé il y a 6 ans. Je venais de finir mes études de biochimie génétique. C'est alors que j'ai été embauché comme assistant dans le laboratoire du père d'Elliot. Le professeur Grant était un éminent archéologue et lors d'une campagne de fouilles, il a découvert l'existence d'une civilisation préhumaine, celle des Cyniclons. Il rapporta avec lui un étrange fossile. Alors mon fils t'a vraiment dit ça? Donc dans le monde de Miu Miu, c'est vraiment les aliens qui ont construit la pyramide, peut-être. Maître Gims avait peut-être raison. Oui, Elliot a très envie de suivre vos pas. Il a lu toutes vos notes. Il est très motivé, vous savez.
J'ignore si c'est une bonne idée, c'est un travail fastidieux et qui conduit souvent à des déceptions. Elliot est un garçon très intelligent, il a un QI supérieur à 180. Ah ouais. C'est un génie. Je suis sûr qu'il pourra aller très loin, il faut qu'il ait de grandes ambitions. Je comprends. Tu sais, Wesley, je suis inquiet. Cette étrange civilisation était assez évoluée pour quitter notre planète avant même l'apparition de l'homme. Mais qui nous dit qu'ils n'essaieront pas de revenir? Peut-être même sont-ils déjà parmi nous. On dirait un démon, Et dans juste. ce On dirait un cas, dieu de la comment mort de réagiront-ils face Death à ceux Note. qui ont pris leur place? Représente-t-il une menace pour l'humanité? Stéphane, attrape! Je l'ai. Le petit génie. Bah alors, on est intelligent? On lit des livres? Gros loser. Pauvre chérie, dans quel état il t'a encore mis? Si ça continue, je vais devoir passer un diplôme d'infirmière. Je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi ils s'en prennent toujours à moi. Allez, donne-moi ton bras, trésor. Alors, on va réussir sa vie? Qu'est-ce qui te fait rire, maman? Je suis très heureuse. Parce qu'on m'a mis dans cet état? Mais Bully, non, oui. idiot. Par contre, la daronne, Je suis heureuse parce que mon petit garçon est très intelligent et je suis très un homme travailleur. respectueux, bien sûr. De quoi est-ce que tu parles? Mais, De rien, mon chéri, mais surtout ne change pas. bref. Est-ce que tu vas bien? Pourquoi tu me demandes ça? En général, une mère est furieuse C'est quand pull son up, fils ouais. rentre de l'école, tout est gratuit. Oh, il a la voix de Sasuke, enfant. Il a la voix de Sasuke enfant, le Elliot, là. Je viens de capter. Sasuke dans les flashbacks, là, avec les Uchiwa et tout. D'ailleurs, c'est peut-être la voix de Sasuke aussi dans Naruto ado. Mais ça, mais je crois, je sais pas. Mais en tout cas, il a au moins la voix de Naruto enfant, ça je reconnais. De Sasuke enfant, ça je reconnais. Matigné? Moi, je ne suis pas furieuse. Comment ça se fait? Parce que je sais très bien que ce n'est pas ta faute, voilà tout. T'es drôlement gentil, maman, tu le sais ça? Smash, tu peux le C'est dire. parce Bah, que je t'aime très fort, mon cœur. Allez, Non, ça fait mal, dis donc. alors arrête de bouger. Wesley, crois-tu que nous devrions envoyer Elliot à l'université? et lui, c'est la voix de Oui. Kabuto, mais il y en a Je suis tellement sûr qu'on la qu'il voix de pourra Kabuto intégrer dans ce. n'importe quelle université animé. au Japon comme aux États-Unis. Oui, j'en suis persuadé. Mais penses-tu qu'Elliot sera d'accord? Professeur, il est extrêmement intelligent. Il perd son temps dans l'école où il étudie actuellement. Si vous voulez mon avis, cela reviendrait à le punir que de le laisser continuer ainsi plus longtemps. Non seulement il s'ennuie en cours, mais en plus il a du mal à s'intégrer. Et au final, maintenant, il fait quoi? Il branle rien dans un café. Comme quoi, HPI, ça parle bien de potentiel. Hein. Et des fois, le potentiel, il n'est pas très exploité. Hein. Avec tout le respect. Qu'est-ce que tu veux? Il faut croire que c'est le prix à payer lorsque l'on est Avec un tout le génie. respect. En effet. Parce que là, pour l'instant, il a Je vais 16 ans. l'envoyer à l'université. Wesley, j'ai Pas quelque grand-chose, chose à hein. te demander. Oui? Je voudrais savoir si tu accepterais de devenir son ami. Non, professeur. Hein? Oh! Je suis déjà devenu son ami, voilà pourquoi. Oh, il nous a Oh, bait. je vois. J'aurais très aimé que ça s'arrête juste au non. Non, non, il m'emmerde ce gosse. Tu verras, Elliot, tu ne seras plus rejeté par les autres élèves à l'université. Tu rencontreras des gens ayant le même niveau intellectuel que toi. Ouais, et comment ça se fait que tu travailles comme assistant dans le laboratoire de mon père? La recherche est une passion pour moi. Tu sais, Wesley, je trouve que tu as beaucoup de talent. Tu pourrais mener tes propres recherches si tu le voulais vraiment. Chaque chose en son temps. Je Un dois d'abord génie qui est acquérir de 180 tellement l'expérience. intelligent. Et pour Oui, le bon, tu auras moment, d'autres papiers. mes recherches portent Bah, sur la écoute n'importe préparation quel du parent thé. qui parle de son Savais-tu qu'il fils, faut hein. tenir C'est compte la de même. l'inclinaison de la tasse. Arrête, je sais que tu te fiches de moi et je ne trouve pas ça très drôle. Elliot, tu sais, je suis très heureux de travailler avec ton père. Ah oui? Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Je n'en sais rien. Ça part en Initial Apparemment, D. ça vient de là-bas. Course de Oh voiture. non, il y a le Oh, feu. Initial D, j'aimerais trop regarder aussi. C'est tout près de chez moi! Vite, allons-y. Aïe, aïe. Bien sûr, à l'université, tu auras des potes en tant que gosse HPI de 16 ans, entouré de types de 20 ans qui veulent juste se détruire la bière en soirée. Bah, de 8 ans, là même. Hein. C'est vraiment Young Sheldon. Hein. Mais oui, effectivement, j'y ai pensé aussi. Je me suis dit, bon, ça doit être dans des grandes écoles pour surdouer, je sais pas quoi. Mais s'il va juste à la fac, il va être surpris. Hein. Ouais, tu vas être avec plein de génies. Ouais, t'inquiète. T'inquiète même pas. Je viens d'apprendre qu'un QI normal, c'est 90-109. Ça me paraît si peu en vrai. Bah, c'est la moyenne en fait. En fait, la moyenne, elle est réévaluée régulièrement.
La moyenne, c'est toujours 100. Mais tout le temps, c'est-à-dire que les 100 d'il y a 30 ans, c'était pas les 100 de maintenant, c'est pas le même niveau, mais en fait, c'est réévalué tout le temps pour que 100 soit la moyenne. En dessous de 100, t'es en dessous de la moyenne, et au-dessus de 100, t'es au-dessus de la moyenne. Et à 100 piles, t'es dans la moyenne, normalement. Mais après, bon, évidemment, c'est. Il y a aussi. Enfin, disons que c'est souvent basé sur le QI américain ou européen. Enfin, pas sur le QI, mais sur des exercices et tout européens, américains, du coup, que réussissent moins des pays qui n'ont pas forcément la même éducation, la même logique, etc. Donc, bon, c'est très biaisé, mais sur le principe, c'est ça. Et c'est censé être apporté à la population de chaque pays, mais dans les faits, c'est pas le cas. Le QI américain, il doit pas être bien haut, alors. Bah, vu que c'est rapporté à la moyenne, il est à peu près, il est à 100 aussi, le QI moyen. Parce que c'est pas un QI mondial, en fait. Normalement, c'est censé être par pays, mais souvent, on prend le QI américain, ou en tout cas de l'Europe, Occident. C'est un terme, en plus, cette histoire de biais scientifique occidental, j'ai retrouvé. Ouais, ouais, c'est très, très fréquent. C'est triste de ramener son enfant qu'à son intelligence, certes. Certes, certes, certes. Après, je pense qu'il y a une grande différence de niveau de QI américain selon la moyenne ou la médiane. Parce que je pense que la moyenne est très biaisée par le fait qu'aux États-Unis, il y a énormément de génies. Parce que bah, il y a plein de gens talentueux de plein de pays qui vont étudier aux États-Unis et tout ça. Et même en général, il y a une grosse différence comment dire, d'échelle sociale et tout. Genre, enfin, je sais pas comment expliquer, mais en gros, je pense qu'il y a des niveaux très très hauts et des niveaux très très bas aux États-Unis. Donc la moyenne, elle doit être à 100, mais si tu prends la médiane, à mon avis, on est en dessous. Mais bon, j'en sais rien en vrai. Maman! Non, n'approche pas! Oh non! Maman! Papa! Elliot, il est trop tard! Non! Mes parents sont à l'intérieur! Je dois aller les chercher! Il faut que j'aille les secourir! Je t'en prie, lâche. Il a pas de chance quand même, ce doubleur, hein. Il double Sasuke dans Naruto, ses parents se font tous buter. Il double Elliot dans Mew Mew, ses parents se font buter. Comme une impression de déjà vu. Ce doubleur doit être spécialisé dans le domaine. Papa! Maman! Qu'est-ce que c'est? Tiens, on a de la chance avec Dren, hein, si ça aurait pu ressembler à ça. Là, il éveille son Sharingan, normalement. Il ne reste plus que des cendres. Les flammes ont tout dévasté sur leur passage. Non, il reste quelque chose. Quoi donc? Je poursuivrai les recherches que mon père a commencées. Quoi qu'il arrive. Je vais me rendre au Japon afin de poursuivre le projet Mew Mew. Elliot. Je vais le reconstruire. J'ai mémorisé toutes les notes qu'il a rédigées. Je m'en souviens dans les moindres détails. Sa décision était prise. Elliot et moi avons donc fait route jusqu'ici, afin... Ah ouais. Attendez, bon, j'ai laissé un peu dérouler. La musique fait très Death Note, oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai que ça ressemble à une musique de Death Note, un thème qu'il y a souvent, ouais. Voilà, Ishal le gosse. Oh, arrête, c'est triste là un peu quand même. J'ai retrouvé, c'est les populations dites weird, aka Western Educated Industrialized Rich Democratic. Et en gros, la plupart des études scientifiques, sociaux, psycho, etc. sont seulement réalisées sur les populations weird et créent un biais énorme par rapport au reste du monde. Ouais. Ouais, 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 c'est vrai. C'est un vrai sujet.
Bah, c'est comme le fait que, d'ailleurs, énormément d'études aussi scientifiques, socio-psycho et physiques aussi sont basées sur des modèles masculins et pas féminins. Et ça pose aussi problème sur plein de trucs. Ça, c'est un autre truc, mais sur la disparité homme-femme. Mais là, effectivement, tu as ça aussi. Ouais, bah, il y a beaucoup de biais. Mais souvent, c'est pas fait exprès, en fait. C'est juste des biais qu'ont les chercheurs, qu'ont les scientifiques, et ils y pensent même pas. Peut-être qu'il y en a ou qui font exprès, hein. Il y en a qui sont juste, voilà. Mais je pense que souvent, c'est juste pas fait exprès. C'est vraiment juste, ouais, c'est des biais, quoi. C'est des trucs à détruire, quoi. Bref, triste histoire d'Eliott. On a le background de comment il est devenu Batman. La décision était prise. Elliot et moi avons donc fait route jusqu'ici, afin de mener à bien le projet Miu Miu du professeur Grant. C'est terminé, Elliot. Nous n'avons plus qu'à le tester sur les filles. Est-ce que tu crois réellement qu'il n'y a aucun danger? Testons-le sur les Comment peux-tu me filles. demander ça maintenant? Tu vois, eux, ils Toi, font les mieux tests que sur les ponels quiconque, connais féminins. ce projet et les recherches qui ont été effectuées pour l'accomplir. Eux, ils ont pas de biais masculin-féminin. Ils font des tests scientifiques sur les filles aussi. Comme ça, on sait si ça marche aussi sur elles. Eh, c'est le progrès. Elliot, non! Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Je vais entériner toutes les expériences que nous avons réalisées jusqu'à présent. Ce sera notre expérience finale. S'il te plaît, transforme-toi. S'il te plaît. Oh! Transforme-toi. Mais pas en chat, en Miu Miu. Oh. Tu le savais. Tu savais que si le produit était injecté à un être humain ne possédant pas l'ADN adéquat, cela ne ferait que le transformer en animal, sans lui donner de pouvoir. Ah ouais, merci de nous l'expliquer du coup. Eh bien, voilà qui conclut toutes nos expériences. Elle est super con alors. Non, c'est un HPI. Le Ok. projet Miu Miu venait de passer à la phase supérieure. Depuis ce jour, Elliot est capable de se transformer en chat dès qu'il le souhaite. Néanmoins, cela ne doit pas durer plus de 10 minutes, car il risquerait de ne plus pouvoir retrouver sa forme humaine. Bah, ça va en vrai, c'est trop bien. Si Elliot a testé l'expérience sur lui-même, c'était avant tout pour vous protéger, vous, les Miu Miu. Elliot a toujours cherché à nous protéger. Il a toujours été là pour nous. Je sais qu'il ne se montre pas très aimable envers vous, mais il ne cesse de me répéter qu'il fera tout pour vous défendre et qu'il veillera toujours sur vous. Je n'en savais rien. Diviser son espérance de vie par 5. Je veux dire que je n'avais pas idée des événements douloureux qu'il avait dû traverser. Bah, force à lui. Il faut que les choses soient claires. C'est moi qui vous ai impliqué dans toute cette histoire. Je m'en voudrais toute ma vie s'il vous arrivait quelque chose. Je suis désolée. Oh. Désolée de ce qui t'est arrivé. J'ignorais Mettre un que pause le entre père chaque de tes transpo, parents parce que dans s'il fait un une pause de 1 incendie. seconde, hop, il s'en fiche en Je vrai. regrette d'avoir été désagréable avec toi. Je C'est sais pas. tellement triste. Ils l'ont pas dit. Non. Ah ouais? Il vole un baiser comme ça. Je déteste que l'on s'apitoie sur mon sort, et puis comme ça, j'aurai la paix quelques minutes. Bah ça reste une Ah, agression tiens. sexuelle, mais vas-y. Joli petit chaton, si tu n'y vois pas d'inconvénient, Zoé, je vais t'aider à reprendre forme humaine. Il a demandé le consentement. Il a pas attendu qu'elle dise oui, mais il a demandé le consentement. On avance, on progresse. J'en peux plus. Il y a eu combien de baisers non consentis dans cet épisode, s'il vous plaît? Tu peux être Quelqu'un a rassuré. compté? On peut faire un Je compteur? n'aurai plus jamais une once de compassion pour toi à l'avenir. Bien, je vois que tu as compris. Elle est pas en couple, elle? Si, si. Si, si, elle est en couple officiel. Officialisé, En ils se fait, sont embrassés, toi tout aussi. ça. Tu pourras toujours compter sur moi. Maintenant que nous connaissons toute l'histoire, mes amis et moi sommes Catastrophique, plus que cet jamais épisode. déterminés à débarrasser la Terre de la menace des cyniclans. Elliot, Wesley, vous pouvez compter sur nous. Guerre de puissance, Mutamorphose. Vas-y, carré, hein. Il faut faire un compteur de...
J'ai envie de faire un compteur de baisers non consentis et d'en faire un TikTok, mais faudrait que je revoie tout l'épisode, j'ai la flemme. Peut-être en x2. Mais waouh. Waouh, waouh, waouh. Que dire? Oh putain, faut que je pense à résilier CapCut là, sinon je vais payer sans faire exprès. Con que je suis. Bref, épisode 37. Joyeux Noël. Sûrement un épisode d'anthologie qui va faire énormément avancer le lore. En vrai, maintenant, bon, épisode très chelou sur tout ce qui est embrassade. Mais au moins maintenant, on a l'origin story de Elliot et Wesley. Et en vrai, c'est plutôt cool. En vrai, c'est plutôt cool. Ça laisse à se demander quand est-ce que Wesley il a rencontré sa fiancée là. Mais bon. En vrai, ça montre qu'on avance dans l'animé quand même. C'est plutôt cool. Il y a des zones d'ombre qui se lèvent. Allez, go, épisode 37, Joyeux Noël. Sûrement un fileur de merde. Ce sont 5 jeunes filles dans le vent, insouciantes et rêveuses, à la recherche du prince charmant qui saura les rendre heureuses. Elles mènent toute une vie normale, Normal. sans jamais se douter qu'en elles un instinct animal va se réveiller. Et puis un beau jour, leur destin va soudain basculer. Elles devront désormais protéger l'humanité. Ce sont les Miou Miou, elles sont là parmi nous. Être dans le vent, c'est une expression si vieille en vrai. Être dans le vent, c'est vrai. Génial! On est bientôt à Noël, c'est ma période préférée de l'année. Génial! Pour Noël, on prépare toutes sortes de petits gâteaux en pain d'épices avec de la cannelle. Oh, c'est délicieux! Je t'ai préparé un thé spécial Noël, Zoé. Merci. C'est super gentil, Wesley. J'adore quand tu prépares du thé de Noël. C'est vraiment le meilleur du monde. N'exagère pas, Zoé. Ce n'est pas très compliqué, je n'ai fait qu'ajouter un mélange d'épices. Ne sois donc pas si modeste. Et Aïe, voilà pour pardon. vous, messieurs, dames. Un plateau de petites douceurs. En vrai, Noël au Japon, comme c'est pas un pays chrétien de base, c'est pas une dinguerie. Bon, c'est fêté quand même, hein. C'est fêté, mais c'est pas une fête de fou comme chez nous, quoi. Nous, c'est une des plus grandes fêtes de l'année. Je pense que c'est la plus grande fête de l'année pour la plupart des gens. Avec le Nouvel An, mais bon, c'est la même période. Bon, sauf évidemment les musulmans et tout ça, mais pour la plupart des gens, je pense que culturellement, c'est une des plus grandes fêtes. Au Japon, beaucoup moins. Et d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, il y a un grand coup marketing de fou furieux qui fait que, qui a eu lieu il y a un moment, mais qui fait que à Noël, il y a une tradition, c'est d'aller au KFC. Voilà. Le KFC de Noël, le bucket, à Noël, la queue pour aller au KFC, elle est immense parce que tout le monde veut son bucket de Noël. Et c'est pas une blague. KFC a réussi à s'imposer comme un truc vraiment culturel au Japon. Voilà, tous les Japonais veulent leur KFC à Noël. On sait pas, je sais pas pourquoi, mais forcément, bravo à eux. Ça a l'air bien à chier, mais toujours mieux que Boruto au moins. Moi, je trouve que Boruto, c'est injustement critiqué parce qu'il y a 80% de fillers, oui, mais les 20% qui restent, en vrai, c'est plutôt cool. Le marketing a dû être incroyable, mais vraiment, hein. Je crois que j'avais vu une vidéo sur leur coût marketing, mais c'est vraiment une folie de réussir ça, de s'imposer en tant que marque dans la culture japonaise. C'est pas la culture de fou non plus, mais ça reste un truc culturel, c'est ouf. Spécial Noël, vous m'en direz des nouvelles. Je vous souhaite un bon appétit. Oh. Et salut Campi. Votre tartelette de Noël. Je vous remercie. J'espère bien. J'espère bien. C'est une bonne chose que nous ayons Voilà, un autant de béret. clients durant la période de Noël. Mais bon, il est bien évident que
que cela constitue une source de travail supplémentaire pour nous. Répète un peu pour Va te voir. faire enculer. C'est vrai que vous allez devoir travailler dur durant cette période. Ce ne sera pas facile, mais je sais que vous y arriverez. Et Kiki en serre là? Masterclass. Est-ce que je suis la seule à devoir porter ce déguisement jusqu'à Noël? Ne t'inquiète pas pour ça, Kiki. Il y en aura pour tout le monde. J'ai prévu un costume comme celui-ci pour chacune d'entre vous. Non, mais ça ne va pas la tête. On va tous être habillés pareil. C'est génial. Qu'est-ce que j'aime la période de Noël. C'est tellement romantique. Pourquoi? Il te plaît pas? Non, je le trouve ridicule. Ah ouais, c'est romantique Noël? Joyeux Noël. C'est à quoi de romantique? Ah bah remarque, vu tous les films de Noël et tout, je devrais pas poser la question. Moi Il commence à neiger. Oui. Tu n'as pas froid, Zoé? je suis pas le roi du romantisme. hein. Non, ça va, je te remercie. J'ai l'impression qu'on va avoir un Noël blanc cette année. C'est autorisé le travail des enfants au Japon? Oui, oui, t'inquiète. Ah, T'inquiète, t'inquiète. Si tu veux savoir, dans l'ordre des âges, t'as la Violette, je crois qu'elle est majeure, je crois qu'elle a 18 ans. Toutes les autres ont 14 ans. Et la petite, là, en serre, elle a 9 ans. Voilà. Mais ouais, elle bosse, t'inquiète. Non, elles ont 15 ans, je crois, maintenant. Je sais plus, 14-15. Viens contre moi, Zoé. Je vais te réchauffer. merci. Est-ce que ça va Je crois mieux? que Noël, pour les Japonais, c'est soit famille, Tu n'as plus couple ou froid. amis. Il me semble, enfin, c'est pas automatiquement la famille. Oui, c'est vrai. Non. C'est moins familial que nous, ouais. Oh, Marc, Chut, ne dis rien, Zoé. Hop, elle s'en sort en chat. Non? Bah, c'est un rêve, alors. c'est étrange. Je pensais qu'à chaque fois que j'embrassais quelqu'un, je me transformais en chat. Ah. Ah, voilà. Et comment tu lui expliques ça, maintenant? Zoé! Mais c'est incroyable! Elle s'est transformée en chat! Attends, Marc, je vais t'expliquer. Et en plus, c'est un chat qui parle! Je t'en supplie, Marc. Bah, il peut pas la comprendre, normalement. Je suis pour rien. Ouais, c'est un rêve ou je sais pas quoi. Ah, c'était sûr. la dernière phrase que je viens de dire? Vous nous faites ça. Pourquoi vous nous faites ça? Tu sais que tu t'es mise à parler durant ton sommeil, Zoé? Vraiment? C'est pas cool, en vrai. D'ailleurs, c'est bizarre. D'habitude, quand tu t'endors en cours, on ne t'entend pas. Bon, faut que je file. On se voit demain en cours? Tu vas encore au parc? Oui. Allez, dépêche-toi d'aller le retrouver. Tu ne veux quand même pas le faire attendre. Tu as raison. Allez, salut les filles, à demain. Salut Zoé. Amuse-toi bien. Je trouve que Zoé est très impatiente de célébrer Noël avec Marc. Quoi? Tu penses que Zoé va profiter de Noël pour avouer à Marc les sentiments qu'elle éprouve pour lui? Eh bien, peut-être, je ne sais pas. Et comment tu crois qu'il va réagir? Je n'en sais rien, tout va dépendre de ce qu'elle va dire. Pourquoi c'est important? Ah oui, c'est crucial. Imaginons qu'elle lui dise ce qu'il faut. Eh bien, si elle lui dit ce qu'il faut, tu sais ce qui se passera? Non, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passera? Eh bien, je n'en sais rien. C'est quoi cette discussion de Golemont, là? Oui, oui, ils sont en couple, ouais. Ils sont en couple maintenant, officiellement, et tout. Ils se sont dévoilés... Arrêtez de penser à ça. On va finir par se faire du mal. Ouais, tu as raison. Allez, viens, on rentre. Oh Marc, je suis désolée. Ils se sont déclarés leurs sentiments, ouais. C'est pas grave, j'étais en train de lire de toute façon. Ouf, je suis soulagée. Homme qui lit, homme capable. Qu'est-ce que t'as prévu de faire cet après-midi? Je n'ai pas d'entraînement aujourd'hui, alors j'avais pensé aller à la bibliothèque. Et toi? Je travaille au café Miu Miu jusqu'à ce soir. Ah oui? J'aurais pu le deviner. Gna, j'étais en train de lire, gna, gna. Il est jaloux. Parce qu'il lit au parc. Au fait, Marc, Oui? Ah, c'est quel gênant, livre là. est-ce que tu étais en train de lire avant que j'arrive? Ah, il est très intéressant. Ce livre parle du traitement des déchets recyclables. Il explique comment préserver l'environnement. C'est vrai que c'est un putain d'écolo, lui. Il veut Depuis quoi, que le je suis zadiste? toute petite, mes parents m'ont toujours appris à trier les déchets. Ah oui? Oui, tu sais, mes parents et moi, nous sommes très attentifs au respect de l'environnement. Pourquoi tu fais ta prouveuse, là? Ce n'est pas facile de faire comprendre aux gens combien il est important de tout mettre en œuvre pour préserver notre environnement. Ça faisait un peu pique-me, hein. Bien souvent, Pardon. ils finissent par se décourager assez rapidement. C'est un problème que l'on rencontre fréquemment. Les gens fournissent un gros effort au début, mais ça leur demande du temps et de l'énergie sans avoir de résultats Ou de concrets. l'éprouveur. Et du coup, ils abandonnent. Non, Marc, je pense qu'il est honnête. Le recyclage des ordures n'est pas Là-dessus. le seul facteur à entrer en ligne de compte. Si nous continuons à polluer la Terre, comme nous le faisons actuellement, Pourquoi il nous fait un tunnel, là? nous allons subir un changement climatique important, et dont les conséquences seront catastrophiques.
Si nous n'agissons pas, notre planète risque de devenir un jour inhabitable. Mais pour cela, il faudrait que les mentalités évoluent et que la population se sente réellement concernée par Oh, l'avenir le de notre tunnel. belle, précieuse planète. Pardon, désolé de t'embêter avec ça. Tu as raison. C'est un peu comme un coureur de marathon qui fournirait un gros effort au Le début de la GPT. course et qui ne pourrait Non pas mais la c'est une terminer. dinguerie. Il a raison sur tout, hein, évidemment. Je suis 100% d'accord avec lui. Mais le tunnel de Non, zinzin. c'est pas ce que tu voulais dire. Attends, elle a dit quoi? Parce que tu voulais un coureur de marathon qui fournirait un gros effort au début de la course et qui ne pourrait pas la terminer. Ouais, c'est ça, globalement. Non, c'est pas ce que tu voulais dire. Oh, il la regarde. Il la regarde comme une teubée. Et là, il se dit, putain, mais je sors avec ça, moi. Merde. Il est dépité. Si, bien sûr. Tu es tout à fait brillante, Zoé. C'est vrai, tu trouves? Oui. Oui, Au fait, brillante. ils ont installé un gigantesque sapin de Noël au centre commercial. Hop, on change vite de sujet. On pourrait aller le voir? Juste toi et moi? Juste toi et moi. Je crois qu'elle a pas marqué des points sur ce plan-là, la Zoé. Je croyais que tu avais rendez-vous avec Marc et que par conséquent tu serais en retard. Oui, mais Marc pense que ce n'est pas bien que j'arrive constamment en retard. Alors il m'a simplement accompagnée jusqu'ici. T'as mangé, Il dit ça que de marche, toute Alexis, façon, là, tous. peu importe Merci ce d'avoir que été l'on là. fait, Peut-être à ce qui tout à l'heure. compte, c'est que l'on soit ensemble. J'en ai assez entendu. Tant de bonheur, c'est écœurant. Non, c'est révoltant. Tu pourrais penser aux autres. Je parlais de nous. Comment se fait-il que tu sois si heureuse tout à coup? C'est vrai, j'allais oublier. Est-ce que je peux prendre congé le jour de Noël? Je travaillerai tous les autres jours s'il le faut. Je n'y vois aucun inconvénient. Eh bien, dans ce cas, moi non plus. Ouais, t'as de la chance. Je dois bien me ranger à la vie générale. Merci, vous êtes chic. Donc elles vont rien faire pour Noël. D'accord pour le jour de congé au café Miu Miu, mais tu oublies que nous ne sommes pas à l'abri d'une attaque prédasite. Si nous sommes attaqués, il est hors de question que tu te défiles pour rester avec Marc. Zoé, tu m'écoutes? Aucun problème, Corinna. Je réglerai leur compte à tous les prédasites de la ville s'il le faut. Mais qu'est-ce que tu fabriques, Zoé? Fais attention. Oh, est-ce que tu peux être tête en l'air? Concentre-toi un peu au lieu de penser à Marc. Oh, tu m'entends, Zoé? Parce quoi là? Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Qu'est-ce qui se passe? J'ai raté un truc là? J'étais concentré pourtant. Comment va-t-elle? Pas mieux, apparemment. Je ne comprends pas un mot de ce qu'elle raconte. Je vois. Qu'est-ce qui se passe? C'est affreux. C'est affreux, Estelle. J'ai menti à Marc, je lui ai menti. Je sais pourtant que c'était la meilleure chose à faire. Il est si gentil et si merveilleux et moi je l'ai trahi. Quel sujet? Mais qu'est-ce que... Je comprends rien là. Zoé. Je ne suis qu'une horrible personne. Zoé. Qu'est-ce qui se passe? Allez, viens. On va faire des courses de Noël. J'ai rien Je compris. vous en prie. Alors? Ah, désolée. J'ai la tête ailleurs, excuse-moi. C'est surprenant. À ton avis, pourquoi les gens se font des cadeaux? On dirait qu'ils veulent matérialiser les sentiments qu'ils éprouvent. Sans doute parce que les sentiments sont invisibles. Mais on peut exprimer toutes sortes de sentiments, tout dépend du cadeau. Et toi? Qu'est-ce que tu voudrais dire à Marc? Ce que je veux lui dire... Oh, Il est parfois difficile de mettre des mots sur ce qu'on éprouve. C'est dans ces moments que l'on a besoin de les concrétiser. et comment ça? Eh bien, quand on offre un cadeau à quelqu'un, on le fait aussi un peu pour soi-même, tu comprends? Je comprends toujours rien du tout.
Oh, un cristal d'eau bleue où on va découvrir qu'en fait c'est pas un cristal d'eau bleue. Tu sais ce que c'est? C'est un bijou qui s'appelle la larme de Noël. La larme de Noël? Mhm. C'est un très vieux pendentif. Un très vieux Merci de pendentif qui m'avoir s'appelle la apporté larme de l'argent pour Noël. l'acheter. Zoé, Il doit pas venir du Japon du coup. ne t'en fais pas pour l'argent. Tu me rembourseras quand tu auras touché ta prime de Noël. C'est gentil. Ils ont quand même des primes de Noël. Estelle, je trouve que tu es trop gentille avec Zoé. C'est le fou là, Eh elle. bien, moi, je ne trouve pas. Est-ce que tu es amoureuse de quelqu'un? Parce que sinon, tu ne peux pas comprendre. Je pense qu'elle comprend. Pas de sarcasme avec moi, Estelle. Au fait, les filles, Je pense Qui qu'elle est s'occupe du amoureuse café d'Estelle justement. Par contre, je comprends rien à l'épisode. Hein. Qu'est-ce qui se... je sais pas. Elles vont me le payer très cher. Tu peux me croire? Oh, première fois qu'on le voit Attends, bosser. de sourire, ça ne sert à rien de s'énerver. Je voudrais t'y voir, toi. Oui, mademoiselle, moi aussi votre commande. 182 QI, serveur dans un café. Elle a dû casser son cadeau, je pense. Qu'est-ce qui m'a pris? Là, on l'a pas J'aurais vu. mieux fait de ne jamais lui parler. Mais J'aurais quoi? dû continuer à le regarder de loin, comme les autres filles. Continuer à l'aimer sans qu'il le sache. Mais je pensais à lui jour et nuit, je n'arrivais plus à penser à autre chose. J'en ai parlé à Charlotte et à Mimi et évidemment, elles m'ont incité à aller lui parler. Et quand je me suis décidée à le faire, je m'attendais tellement à ce qu'il me repousse que lorsqu'il a accepté de sortir avec moi, C'est très confus, j'avais ouais. l'impression de voler. La première fois que nous sommes sortis ensemble, nous avons fait plein de choses. Ce fut une journée inoubliable. Peut-être même le plus beau jour de ma vie. Rien que le son de sa voix fait battre mon cœur plus fort. Mais peut-être que j'en demande trop. Marc, je t'aime tant. Je l'avais oublié, lui. Mais non, c'est pas à toi que je parlais. Ah bon? Et j'ai pourtant cru que tu m'appelais. Mais c'est pas grave, je suis contente de sortir. C'est l'heure des prédictions de la grande saga d'équipe. Et je peux déjà vous dire que votre morale n'est pas au plus haut, mais ne vous en faites pas. Vous êtes faite pour vivre avec un certain Marc. Alors, j'ai raison? Je sais pas, c'est vous la voyante, non? Nous allons vérifier ça. C'est parti! Mon ordinateur de compatibilité va nous dire quel est votre Je sais pas quoi dire, moi. Je suis choc barre de l'épisode. formidable. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça, Zoé? C'est gentil, Kiki. Mais je dois y aller maintenant. Je pars plus tôt aujourd'hui. À demain. Bah, où est Zoé? Vous êtes magnifique, vous savez? Nous arrivons trop en retard. Qu'allons-nous faire à présent? Tu plaisantes, hein? J'aime bien. Tu n'es quand même pas en train de me dire que j'ai enfilé ce costume ridicule pour des prunes? Tu veux qu'on la rattrape? Dans ce costume? Non mais tu es folle! laisse-la tranquille. Oh, tu es là? Zoé a une chose importante En mode à Rodolphe. Rudolph, pardon. Zoé? Il commence à faire froid, tu ne trouves pas? On sent que Noël approche. Je suis désolée, Marc. Malheureusement, je suis obligée de rentrer chez moi tout de suite. Pardon. Pourquoi? Non, ça va? Pourquoi? C'est pas grave. Oh, Marc, pardonne-moi. Mais pourquoi? Zoé! Je n'y arriverai pas. Je ne peux pas le regarder en face et continuer à lui mentir. Mais mentir sur quoi? Par pitié! Par pitié! Elle a rien dit! Elle a rien expliqué! La Elle était trop contente, signification après elle s'est dit pendant merde, son qu'est-ce que j'ai événement fait? Sera déterminée par la personne qui le reçoit en cadeau. Si ses Je ne sentiments comprends sont rien à ce qui se passe! la pierre qui se Expliquez-nous. trouve dans son centre brillera de mille éclats. Marc est si merveilleux. Il est bon en sport et il est intelligent. Il se préoccupe de l'environnement. Et tous les jours, il travaille dur à l'école pour devenir celui qui trouvera le moyen d'éliminer la pollution et préserver l'environnement. Ouais, c'est super, c'est le GOAT, Et il y a ok. moi. Je ne suis rien. Absolument rien. Ouais, t'es juste celle qui sauve le monde tous les soirs, quoi. Oh, Marc, Je pense que tu fais juste pas assez d'efforts si tu comprends pas. Ah ouais? que puis-je faire pour My pouvoir bad, rester hein. avec lui? Je ne veux pas que nous soyons des étrangers l'un pour l'autre. Je veux Elle lui a rester fait un pistache off-screen. Ah ouais. Et elle est dégoûtée du coup. Elle a honte.
Je pense que chacun d'entre nous devrait agir à son échelle et faire ce qu'il pense être juste. Il a raison. Il voit toujours les choses de la bonne façon. Mhm. Oui. Je devrais faire comme lui et changer ma vision des choses. Mhm. Parce que j'aime Marc et que mes sentiments sont sincères et profonds. De toute façon, je ne pourrai jamais cesser de l'aimer. D'accord. Ah, tiens. Excuse-moi pour hier. Rendez-vous aujourd'hui au pied du sapin de Noël de la ville. Zoé. Elle a la même tête que lui. Quoi? Zut, je suis vraiment très en avance. Tant pis, je vais attendre. Et là, elle est super Le contente vent et tout. est agréable. Et c'est ici, dans notre chère ville, qu'a été érigé le plus grand sapin de Noël du monde, surpassant ainsi New York. Allô, la régie, vous pourriez me baisser le retour, s'il vous plaît? Encore? Oui, voilà, c'est mieux. C'est très pro, ça. De quoi est-ce que tu parles? Bah, des types qui volent. Tu es certain de ce que tu fais? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Ah, de les toute types façon, qui il faut volent. parfois prendre des risques pour gagner. Oui, c'est exactement Mais mon opinion. Alors, Je détecte un pic anormal d'énergie. un prédasite? J'en ai bien l'impression. Apparemment, il serait La dans la stratégie, baie de Tokyo. restez jusqu'à la fin pour la surprise. Vite, Bah, appelle Zoé. on Je doit rester m'occupe jusqu'à la de fin prévenir pour les autres. comprendre. Attends, Elliot. Je suis même pas sûr qu'on va comprendre à la Il se trouve fin. au même endroit que Zoé et il se rapproche dangereusement d'elle. Non, ce n'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Faut que j'aille voir ce qui s'est passé là-bas. C'est quoi cet effet? Let's go. Mesdames et messieurs, suite à un incident technique, nous allons devoir retourner à la station précédente. Les images que vous voyez actuellement derrière moi ne sont que le pâle reflet de ce qui se passe véritablement. Je veux bien voir à quoi ressemble le monstre arbre là. Déclenché plusieurs explosions à l'endroit où a été érigé le sapin de Noël de la ville. Si vous pensez que je vais vous laisser faire, vous vous trompez. J'ai. Alors, un Attendez. conseil, fichez Juste le camp avant qu'on le voit, je vais faire un guess. Ah voilà, non, j'aurais juste dû mettre un Pachi. Pour moi, il va ressembler à ça. Il va ressembler à un de ces trucs-là. Je pense. Je pense qu'il va ressembler à ça. Un Pachi. On va voir. Mais avec plus de feuilles, du coup. Genre, il aura la tête, le pic en mode Ku Klux Klan, là. d'ici. Le style Miu Miu, la grâce Miu Miu, être un chamois tout un chou. Salut Zoé, content de te revoir, mon joli petit chaton. Mais prends garde, je ne te ménagerai pas. Ça suffit, Drake. Bah, il est où le monstre? Ils ont pas prédasité l'arbre? J'ai des choses importantes à faire aujourd'hui, alors finissons-en au plus vite. Je Bah. ne comprends vraiment pas, ma petite Zoé. Pourquoi tiens-tu tellement à sauver les humains? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je protège les humains parce que vous voulez nous détruire. Ce sont les humains que nous attaquons, pas les Miu Miu. Quoi? Ne me dis pas que tu n'as pas encore compris que vous êtes plus proche de nous que vous ne l'êtes des humains. Les Révélation. humains ne peuvent pas comprendre ce que vous ressentez. Nous, si. Vous vous battez pour eux, mais ils n'ont aucune reconnaissance. Ils s'en moquent complètement. Et toi? Ça m'est Oui. égal. Complètement Je con. me bats pour eux Oh, parce que je suis humaine. Ultra Instinct. SSJ Blue. Tu avais raison. Je détecte une source d'énergie importante du côté de Zoé. Oh non, Zoé est en danger. J'ai décidé de protéger l'humanité. Et c'est bien ce que j'ai l'intention de faire. Est-ce que c'est assez clair? Le Super Saiyan Blue. Et en fait, l'eau bleue, c'est elle depuis le début. Cristal d'eau bleue.
Mais ils ont envoyé le prédazite sur qui, du coup? Tu avais raison, tu as trouvé un cristal. Je savais qu'on pouvait compter sur toi, bravo. Qu'y a-t-il, Dren? Ça ne va pas? Oh, Zoé. Pourquoi refuses-tu d'admettre la réalité? Tu veux dire que tu étais sérieux? Les arguments puent la merde. Nous ne la laisserons pas gagner. Nous ne pouvons pas les laisser gagner. Ah ouais, double épisode. Drama Queen Dren, je te jure. Zoé, pourquoi tu ne comprends pas mes sentiments? Putain, je pensais pas que Joyeux Noël, ça aurait été un vrai épisode comme ça. Je pensais que c'était vraiment un filler à la con. Et bah go, hein, épisode 38, une décision impossible. La suite directe. Bon. Mais du coup, il l'a envoyé sur qui, le prédazite? Il a bien envoyé un prédazite, on a vu. Après, on a vu une explosion. C'était quoi? C'était un prédazite explosif? Mais du coup, l'arbre, il a rien eu? Que de questions sans réponse. Et donc, ouais, au final, le cristal d'eau bleue, c'était vraiment les amis qu'on s'est fait sur le chemin. Vu que c'était Zoé depuis le début, ou un truc comme ça, j'ai pas tout compris, mais bon. Ce sont 5 jeunes filles dans le vent, insouciantes et rêveuses, à la recherche du prince charmant qui saura les rendre. Je pense qu'au fait que je vais devoir aller courir après ça, j'ai trop la flemme. Mais bon. Et je le ferai, je vais le faire. Vous aurez la preuve sur Strava, ceux qui me suivent sur Strava. C'est-à-dire Shiny et Nolan. À courir, bah j'ai pas le choix, il fallait que je fasse. En gros, j'avais un dilemme, soit j'y allais dernière session, soit j'allais après et je terminais enfin je terminais le programme sur lequel j'étais, quoi, je terminais la fonction, la tâche, on va dire, pour pas vous compliquer la vie. Je terminais la tâche sur laquelle j'étais et en fait j'avais quasiment fini, donc je me suis dit vas-y nique sa mère, je termine la tâche sur laquelle j'étais. Ce que j'ai réussi à faire in extremis, mais du coup bah j'ai pas eu le temps d'aller courir. Et en fait j'aimerais bien aller courir 2 fois par semaine et on est déjà jeudi et j'y suis pas encore allé. Et j'ai pas fait d'autres séances de sport non plus, donc là ça fait pas de sport depuis le week-end dernier. Donc en fait il faut absolument que j'y aille, même si ça va bien me faire chier. Au moins je vais bien dormir ce soir. Hein. N'empêche, le nombre de baisers que Zoé s'est fait voler depuis le début de la série, c'est terrible. Hein. Demain matin, aller courir tu veux dire? Je me lève pas assez tôt. Hein. Ce matin, pour lancer le live à 10h, je me suis levé à 9h57, si tu veux, Zoraptor. Donc on n'est pas encore au aller courir le matin. On n'y est pas encore là. Mais un jour, j'espère. Hein. My dream. Hein. Mais c'est peut-être... on n'y est pas encore. J'avais prévu de passer le jour de Noël avec Marc. Nous devions aller voir le sapin de Noël au centre commercial. Mais ça n'a pas eu lieu. Salut Zoé, contente de te À revoir. 22h et hop là. Petit On termine le chaton. live à 22h. J'ai décidé... Décision impossible. Ah, tu veux dire par rapport à ce soir? Ah oui. Non, en vrai, je préfère y aller ce soir. Demain matin. En fait, le truc, c'est que ce soir, je pense que j'aurai plus de facilité à trouver la motive ce soir que de trouver la motive demain matin. Demain matin, je vais traîner dans mon lit. Impossible. Le matin, j'ai très peu de motive. Donc, j'ai plus confiance en moi d'y aller ce soir après le live. Même si ça va me faire chier et qu'en plus, il va faire nuit, mais bon. Allez-vous-en! Nous ne vous laisserons jamais ce cristal d'eau bleue! Vraiment? C'est égoïste de vouloir le garder. Le cristal d'eau bleue n'est pas le genre de chose qu'il faut laisser dans les mains d'incompétents. Oui, et les humains ne connaissent pas la valeur des choses. Allons-y. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Kiki, protège le cristal. Elliot? D'accord, j'y vais. Corina? C'est volé maintenant?
D'accord. D'accord. Vas-y, hein, carré. Elle s'est volée. Bah... bah pourquoi pas, après tout. Ouais, elle vole depuis un moment. C'est un oiseau, oui, mais jusqu'ici, elle avait jamais volé. Si, on a vu un épisode où les Miu Miu avaient l'air de voler, mais je m'étais dit, peut-être c'est comme dans Naruto, ils font des grands sauts entre les arbres et tout. Par contre, ils avaient l'air de tous voler. Ils arrivaient tous en volant, là. On n'a jamais vu juste Corina voler, parce que là, visiblement, Kiki ne s'est pas volé, il n'y a que Corina. Je suis désolé, on n'a jamais eu de moment où elle a appris à voler. On a juste eu dans la saison 1 un vieux rêve où elle avait peur de voler, et on n'a jamais rien eu depuis. Enfin, il y a quand même des sacrés trous dans l'histoire, je suis désolé. C'est quand même curieux ce qui se passe là. Torpille Ariel! Attaque Bolas! Ouais, elle vole bien en Je sais pas plus. si mon attaque a atteint le cristal avant l'heure. C'était parfait. Merci de votre aide. Vous ne le savez pas, mais vous nous avez aidés à détruire toute cette ville. Comment ça? Que voulez-vous dire? Nous avons un problème. Les cyniclons se sont moqués de vous. Le cristal d'eau bleue a été touché par leur attaque, mais comme il est enfermé dans l'attaque de Kiki, il ne peut pas exploser. Le problème, c'est qu'à l'intérieur, l'énergie augmente de seconde en seconde. Ils se sont servis de l'attaque de Kiki pour augmenter la puissance de l'explosion? C'est exact. La pression augmente, un peu comme dans une cocotte minute. Je ne sais pas combien de temps l'énergie pourra être contenue, mais c'est une question de secondes. L'explosion détruira tout dans un périmètre de... Oh! Tout sera détruit dans un rayon de 160 km. Ah oui. C'est toute la ville et sa région. Oh non! C'est affreux et en plus c'est ma faute. Je suis vraiment trop bête. Y a-t-il un moyen de lever progressivement l'effet de ton attaque? Il faudrait faire baisser la pression interne, mais c'est impossible. Et puis si on arrivait à retirer mon attaque, ça exploserait. Qu'est-ce que tu en penses, Elliot? Même si FF. on arrivait à désactiver l'attaque de Kiki, le résultat ne changerait pas. Mais alors, qu'allons-nous pouvoir faire? Marc à la rescousse. Je me demande combien de temps ça va prendre. Je t'en prie, Dren, arrête ça! Les humains sont les seuls responsables. Vous l'ignorez peut-être, mais cette planète nous appartenait autrefois. Ah ouais? Cela fait des siècles que nous rêvons de revenir. De revenir sur notre belle planète bleue, de retrouver sa nature luxuriante pour enfin vivre en paix. Alors, en attendant ce jour béni, nous avons supporté les conditions difficiles dans lesquelles nous vivions. Et encore à l'heure actuelle, notre peuple souffre sur une planète hostile. Mais regardez ce que vous avez fait à la Terre. Tout est pollué, surexploité. On peut pas lui donner tort, hein, après. Ça s'entendrait bien avec Marc. C'est fichu. Le cristal d'eau bleue est malheureusement sur le point d'exploser. Eh oui, Zoé. Autrefois, la Terre appartenait aux cyniclons. Ouais, Alexil. Et pour nous, ce... T'as raté que, bah, c'est ce qu'il vient d'expliquer. Apparemment, la Terre, elle appartenait aux Cinéclons avant. Et ils ont dû partir, je sais pas pourquoi. Et là, ils voulaient revenir. Et en fait, ils ont vu que les humains, depuis, s'étaient installés et ils avaient tout pollué. Et du coup, ils sont tristes. Et en fait, c'est des écolos. Et en fait, faut tuer tous les humains. C'est un peu le plot du film Les âmes vagabondes aussi. Je sais pas, j'ai pas vu. Du coup, voilà. Et aussi, Kiki, elle a enfermé le cristal d'eau bleue. Oui, parce qu'il y a eu un cristal d'eau bleue. Elle a enfermé le cristal d'eau bleue dans un flanc. Et apparemment, ça l'a fait stocker de l'énergie. Et si le flanc s'enlève, ça explose toute la ville. Voilà. Ce sont les humains les véritables envahisseurs. Oui, et alors? Je te demande pardon. Oui, et alors? N'essayez pas de vous attribuer le beau rôle. Les éco-terroristes, mes parents ont ouais. été tués par un prédasite. Vous avez assassiné mes parents. Ce n'est pas parce que vos proches souffrent que ça vous donne le droit de vous en prendre à des innocents. Peu importe qu'ils soient humains ou cyniclons, ce sont toujours les innocents qui paient. Et c'est pour cette raison que je me bats. Pour protéger les innocents. Tel est l'objectif du projet Miu Miu. Nous irons jusqu'au bout. C'est bon? Tu as fini ton petit discours? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il serait peut-être temps que nous passions à l'action. Nous allons détruire le cristal d'eau bleue avant qu'il n'ait emmagasiné trop d'énergie. De cœur! Castagnette! De
détruire. Ouais, tranchant. Mais du coup, la seule qu'on aura vue... La seule qu'on aura vue à utiliser le cristal d'eau bleue pour augmenter ses pouvoirs, c'est Bridget. C'est terrible. Pas si vite. Qu'est-ce que vous pensiez? Nous n'allons pas vous laisser faire. Nous allons recommencer. Ça m'étonnerait. C'est une vraie tornade! Ils veulent nous faire perdre du temps. Nous n'y arriverons jamais. Nous ne devons pas abandonner. Zoé, si tu t'évanouis, je t'emmènerai avec moi. Ainsi, tu ne subiras pas le même sort que tes amis. Oh non, c'est trop puissant. Le chevalier bleu. Encore lui. Oh. Elliot a disparu comme par hasard. Non mais je pense pas que ce soit Elliot en vrai. Oh. Du sang. Non, arrête. Nous n'avons plus... Ah. Le chevalier bleu est canoniquement chrétien. Il porte la croix. Attends, le cristal va exploser d'un moment à l'autre. Il faut partir. Chevalier bleu. Vite. Si vous agissez ensemble, vous pourrez l'arrêter. Oui, il a raison, il n'y a plus un instant à perdre. Nous allons devoir réunir nos pouvoirs pour contenir l'explosion. D'accord, mais ça va demander de l'énergie. Nous devons essayer. C'est notre seule chance. Les filles, donnez-moi votre énergie. Genki Dama. On y va! Donnez-moi votre énergie. Boum. Nous avons réussi. Non, C'est pas fini. Puissance, Miu Miu. Quelle puissance. C'est incroyable. Nous avons tenu. Encore un effort! All for one, c'est ça. C'est rigolo! Waouh. On a senti le coup passer là. Marc, ce n'est pas possible. C'est pas possible. nous avons réussi à contenir Dead. l'explosion, Ah bah là, même si le Wasted. cristal a volé en éclats un peu partout. On s'en sort bien! Est-ce Marc que est mort, l'une vous l'avez d'entre enfin sait vu. où est Zoé? Oh, regardez, Merde. elle est là. Je t'en prie, Marc, réveille-toi, dis quelque chose. Oh non, Marc, qu'est-ce que tu as? Aïe aïe aïe. Marc est finito. Ouvre les yeux ou dis quelque chose, réveille-toi! Le chevalier bleu l'a grièvement blessé. Dead. Si nous ne faisons rien, il ne s'en sortira pas. Quoi, tu plaisantes? Double mort. Laissez-le. Mais, Seigneur Bleu, si nous ne faisons rien, il J'ai va... reçu un peu de l'énergie du cristal d'eau bleue de l'autre dimension et je la sens courir dans mes veines et s'amplifier à chaque instant. Je serai La bientôt Swell. à nouveau tel que je fus. L'heure approche. Je n'ai plus besoin de Dre. Je veux que Taxe. vous partiez à la recherche de nouveaux cristaux d'eau bleue. Quoi? Vous n'allez rien faire pour le sauver? Il est peut-être insolent et indiscipliné, mais il vous a toujours servi avec beaucoup de loyauté. Silence! Obéissez à mes ordres, compris? Comment osez-vous? Ça suffit, Tarbe. Notre devoir est d'obéir au Seigneur Bleu. Je sais, mais... C'est la faute de ce cristal. Marc a été grièvement blessé à cause du cristal d'eau bleue. Allez, vas-y. Non, lâche-moi. Calme-toi, Zoé. Pourquoi? Je dois me venger. C'est Marc. Ce maudit cristal n'apporte que le malheur. Ça suffit, Zoé, un peu de sang-froid. La seule personne qui puisse l'aider en ce moment, c'est Zoé. Zoé Hanson et non pas la Miu Miu.
L'ambulance va arriver d'une seconde à l'autre, alors transforme-toi et vite. Désolée, Elliot. Quant à vous, partez à la recherche des éclats de cristal. Il doit y en avoir dans toute la ville. Mais nous ne Ah, pouvons pas nouvelle quête abandonner secondaire. Mark et Zoé. Retrouver les Ne 999 t'inquiète pas, cristaux. Bridget. Les médecins vont s'occuper de Mark. Allons-y. Reste avec lui. Du calme, Zoé, du calme. La première chose à faire, c'est me transformer. Zoé, c'est toi. Oh non, Mark. Je t'en prie. La quête des Korogu, c'est vraiment ça. Comment ils avaient pété les plombs pour la quête des Korogu d'en faire 999. N'importe quoi. Salut ma Bimza, merci pour le lurk. Divisionnage exceptionnel, merci beaucoup. La signification que prendra ce médaillon sera déterminée par la personne qui le reçoit en cadeau. Si ses sentiments sont sincères, la pierre qui se trouve en son centre brillera de 1000 éclats. Je suis stupide. Ça brille Je pas de ne peux ouf pas là. lui Hein. offrir la larme de Noël. Je dois oublier, Marc. Notre histoire est impossible. Tout ce que je veux, c'est Mais, qu'il aille mieux. mais connasse, dis pas ça quand il est sur son lit de mort. C'est une folie. Tu peux penser ça plus tard en mode ouais c'est trop dangereux je sais pas quoi. Il est sur, il va crever. Pourquoi tu penses maintenant tout ce que je dois faire maintenant c'est oublier Marc? Non, va à son chevet. T'es malade ou quoi? C'est Ça y est, nous avons terminé. Et comment va-t-il? Ces pas explication de la blessures ne sont tempête pas graves, émotionnelle, mais non. je m'interroge. Le coup qu'il a reçu n'a provoqué aucune lésion importante. Pourtant, pour une raison qui m'échappe, il n'a toujours pas repris conscience. Hein? Ce n'est pas un coma. On dirait Bon Marc, qu'il je te dort. quitte. Il faudrait que tu lui parles. Ça va peut-être le réveiller. Je profite du fait que tu sois endormi pour te le dire, je te quitte. Vraiment, ça a aucun sens. Je veux dire, c'est classique le truc du super-héros du ouais, mais je peux pas vraiment sortir avec cette personne parce que à côté je dois sauver le monde, c'est dangereux, c'est à risque. Mes ennemis pourraient se servir de ma copine ou de mon copain contre moi, je sais pas quoi. D'accord, c'est un trope connu, voici. Mais là, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Femme pas capable. C'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, elle était là trop contente, et là d'un coup, clac! Choc émotionnel. OMG. On n'a rien compris. Ici Corina, j'ai terminé mon secteur. Ici Bridget, j'ai récupéré tous les éclats de mon secteur. Ici Kiki, j'ai fini, je rentre, j'ai faim. Beau travail, les filles. Alors, comment ça se passe? Elles ont presque terminé. Elles doivent encore récupérer 2 éclats au nord-ouest de la ville. Comme tu le vois, il ne reste plus que ceux-là. Ici Estelle, je viens d'en récupérer un. Et voilà, il n'en reste plus qu'un. Wesley, comment va Marc? Zoé m'a appelé tout à l'heure pour me donner de ses nouvelles. Il n'est pas encore tiré d'affaire. Mood Kiki. Je suis certaine qu'il sera très bientôt sur pied. Oui. Tu sais ce qu'on dit, Wesley? Il faut déjà y croire pour que ça se réalise. Ah ouais? Ils sont choc-barres de ce qu'elle vient de dire. Marc? Est-ce que tu m'entends? Je l'espère. Je dois t'avouer quelque chose. Je t'ai menti. Je suis une Miu Miu. J'avais peur que tu le remarques. Mais à chaque fois que je ressens une vive émotion, des oreilles et une queue de chat apparaissent. J'ai souvent dû te paraître bizarre. J'aurais voulu te Et là, le dire. évidemment, il a Je tout voulais te dire entendu. la vérité. Mais j'avais peur d'être rejetée. Et je ne voulais surtout pas te perdre. Surtout après l'autre jour. Je t'attends depuis toujours, Zoé. Je t'aime. Ce n'était probablement qu'un rêve.
magnifique, mais un Non, c'était rêve. pas un rêve. Et si ce rêve a duré aussi longtemps, c'est que je voulais y croire. Mais il arrive un moment où il faut se réveiller. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas ce qui compte le plus à mes yeux. Qu'est-ce qu'elle raconte? Pour moi, le plus important, c'est toi. Alors je t'en supplie, réveille-toi. Dès demain, nous serons ce que nous étions, des inconnus qui se croisent parfois à l'école. Je te Pourquoi regarderai de loin, comme toutes les autres. Je ne serai pas un fardeau pour toi. Mais tu n'auras lui as demandé pas à son avoir avis à honte de lui? sortir avec un monstre de foire. Mais je t'en supplie, Marc, il faut que tu te réveilles, s'il te plaît. Allez, hop. Un petit baiser non consenti là pour la forme. S'il te plaît, Marc, tu dois te réveiller. Ah non. Oh, la larme d'eau bleue. Réponse. Là, ça va être Blanche-Neige plutôt. Ah, l'alarme, c'est réponse. Ça alors? Tu as vu une neige? C'est vrai Je me qu'il souviens fait plus. plus froid tout à coup. Si on se dépêche un peu, Je l'ai vu il y a trop longtemps. voir Marc et Zoé à l'hôpital avant la fin des visites. Une neige. Oh. Oh, Marc, je suis si heureuse. Zoé, Mais il fait du bruit en plus son collier. Je savais pas qu'en plus il faisait du bruit, c'est une folie. et si on partait d'ici? Bah fais des examens quand même peut-être avant. Quand tu te réveilles, je casse, bye. C'est chouette d'avoir de la neige à Noël, on n'a pas toujours cette chance. Je voulais te dire... En fait, Non, ce n'est pas la peine. Je sais déjà ce que tu vas me dire. Comme coma, tout, Je sais depuis le début todo que tu es bene, une Miu 4 Miu. secondes. Oh, Qu'est-ce qui t'arrive? pardon? Qu'est-ce que depuis le début que tu es une Miu Miu? Ah, Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Qu'est-ce que tu es exactement? ah mais c'est vrai, c'est l'épisode 1 ça. Enfin, c'est pas l'épisode qu'on n'a pas vu en tant qu'épisode 1 parce qu'on savait pas que c'était l'épisode 1, mais c'est l'épisode 1. C'est vrai que ça s'était fini là-dessus et ça avait disparu. Donc, en fait, comme l'épisode 1 c'était le pilote, je me suis dit, bon, bah c'est le pilote, ils se sont amusés à la fin, mais ça compte pas. Tu vas me dire que le pilote il comptait en fait. Mais du coup, attendez, mais what the fuck? Comment elle peut ne pas savoir qu'il sait s'il s'est passé ça? Donc le pilote comptait. Et c'est tout? Ça s'est arrêté là? excuse-moi, je suis désolée d'être en retard. Pardon. Et on n'a pas la suite? Qu'est-ce que quoi? J'ai enfin compris que je t'attendais depuis toujours. Je le savais la première fois. Je fais tous les efforts du monde. Hein. Et je le savais le soir où je t'ai attendu sous la Mais pluie. ça n'a aucun sens. Je l'ai toujours su. Au début, j'avais peur que mon amour pour toi puisse me détruire. Même si je ne comprends pas vraiment pourquoi. Je ne t'ai jamais raconté mon histoire. Mon premier souvenir date du jour de mon arrivée à l'orphelinat. Je ne connaissais pas mes vrais parents. Mes parents adoptifs désiraient un petit garçon. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfant, et ils m'ont donc choisi. J'ai essayé de répondre à leurs attentes. Je faisais tout ce qu'ils voulaient, et je le faisais aussi bien que possible.
Je voulais qu'il soit content de moi. Sans trop savoir comment, je suis devenu populaire. Tout me réussissait. J'aurais dû être heureux, mais je n'y arrivais pas. Même si je donnais l'impression que tout allait bien, à l'intérieur, je me sentais seul et tous les gens qui m'entouraient me paraissaient loin de moi. Mais toi, tu es différente, Zoé. Tu es toujours joyeuse et en train de rire. Le simple fait d'être auprès de toi me réchauffe le cœur. Depuis que je te connais, j'ai l'impression de vivre vraiment. Je t'aime. Oui, mais je suis une Miu Miu. À chaque fois que je ressens une émotion forte, j'ai une queue et des oreilles de chat. C'est vrai que ça surprend, mais ne t'en fais pas pour ça. Quand ça arrivera, je mettrai mes mains comme ça, pour les cacher. Je ferai en sorte que personne ne les voit jamais, comme ça, tu ne seras pas embarrassé, je te le promets. C'est vrai? Tu es sincère? OMG. Oui, mais à condition que tu restes avec moi pour toujours. En échange, je voudrais que tu continues à me faire rire. Ok, le clown. En échange, fais-moi rire. Bouffonne. Tiens, La Marc, condition voici vraiment. ton cadeau de Noël. Ce pendentif s'appelle l'alarme de Noël. La Fais-moi pierre rire, petit bouffon. Mais- changera d'aspect selon ton humeur. Mais même si tu es triste, elle brillera de 1000 éclats. C'est horrible ce genre de cadeau parce que tu te dis c'est ta meuf qui te le file, t'es obligé de le porter. Mais guette la gueule du collier, est-ce que t'as vraiment envie d'avoir ça? Normalement, c'est à ce moment que mon réveil sonne. Comme je te comprends, comme je peux relate à ça. Non, moi, souvent, dans mon rêve, on se marie, on a des enfants et tout, et après, je me réveille et je me rends compte que toutes ces années que j'ai passées avec cette personne et avec mes enfants, ben, en fait, ça n'est jamais arrivé. Et après, je ressens comme un deuil parce que la personne que j'aime, en fait, elle n'existe pas. Parce que c'était un rêve et que mon cerveau me déteste. Zoé, Mais ça, c'est le niveau au-dessus. C'est le wife dream, c'est encore au-dessus que le girlfriend dream. je te remercie. Merci, Marc. Tu m'as fait le plus beau cadeau que je pouvais espérer. Tu m'as permis de continuer à rêver. À moins que ce ne soit pas un rêve. Ah oui, carrément. Ouais, ça arrive. Hein. Ça m'est arrivé quelques fois, c'est terrible. Hein. Waouh. Eh ben, il s'en est passé des choses ces 3 épisodes. Pour le coup, c'était riche en émotions, riche en rebondissements, riche en informations. Les choses ont bougé. Mais bon, c'est la fin